Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 7 mars. Le soleil en poisson fera un sextile avec la lune en taureau. C'est un transit qui est toujours extrêmement bénéfique et demain il pourrait contribuer à maintenir un bon équilibre émotionnel. Et c'est d'autant plus important que la lune va être en conjonction avec Uranus en taureau. Nous sommes en train d'admettre la nécessité de changements, mais de changements qui vont révolutionner notre univers et c'est accentué par le sextile Lune-Jupiter. Nous avons une idée de plus en plus claire du chemin que nous souhaitons prendre, aussi différent, Uranus, qu'il soit de ce que nous avions prévu autrefois. Le seul bémol sur cette journée, c'est que la Lune en taureau fait aussi un carré avec Saturne. Donc quelles sont les normes, les règles qui bloquent la progression, comment les faire évoluer, comment les faire bouger, autant de questions qui risquent de se poser. Bénédiction et connaissance sacrée. Bon, voilà une semaine qui commence bien. Bénédiction. Vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Et connaissance sacrée. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Là, ça c'est mes doigts. Tisser le divin fil de soi. Très bien. Un sextile soleil-lune, c'est toujours quelque chose d'extrêmement bénéfique. Il y a un alignement entre l'extérieur et l'intérieur, entre le yin et le yang. Ah, si j'oublie de lire la carte. Tisser le divin fil de soie. La création des fils de soie entraîne un processus de tri pour filtrer les fils cassés et ne garder que les plus purs et précieux. Vous entamez un nouveau cycle et il est temps de sélectionner ce qui est pur et précieux en vue de le garder pour l'avenir, tandis que vous abandonnez ce qui n'est plus aligné avec votre cœur. Il est parfois bon, pour accéder au nouveau cycle, de renier les serments de cette vie ou des précédentes, de laisser de côté les anciens schémas et de rappeler les talents et la sagesse des vies antérieures. Acceptez maintenant ce processus de guérison. Je choisis maintenant de libérer tous les serments, accords, voiles et cordes qui ne sont pas fondés sur l'amour inconditionnel et ne servent plus le meilleur. Par la compassion, la miséricorde et le pouvoir de Kuan Yin et par mon propre libre arbitre, je les laisse partir. J'appelle la maîtrise de mes vies passées et de ma vie présente. Suivant mon propre libre arbitre et par l'amour inconditionnel et la miséricorde divine de Kuan Yin, que cela soit. Je choisis de tisser le divin fil de soie dans ma vie à partir de maintenant. Des bénédictions, une connaissance sacrée. Tisser le divin fil de soie fait bien la synthèse entre les deux, puisqu'ici il y a un appel aux connaissances ancestrales, à une sagesse renouvelée.
Il s'agit de passer à autre chose. Oh, impératrice. Il s'agit de passer à autre chose. Il s'agit de décider. Le 9 de Pentacle ici vient comme une conclusion sur le 10 d'épée parce que on investit le meilleur dans un 7 de bâton. Donc forcément, il vient oblitérer ce qu'il y avait avant. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché, ça ne m'a pas rendu heureux. Mais je renoue avec la confiance, je fais appel à ma créativité et j'y crois. Nous avons l'occasion de passer à autre chose consciemment, de décider de comprendre et donc de décider qu'il nous appartient de créer le changement. 9 et 7, 16. Ici on a 19, on a 16. Pour créer mon bonheur, il faut que je crée un électrochoc. Il faut que je sois créatif. Il faut que je voie les circonstances comme des bénédictions que je dois utiliser, canaliser. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai cette réflexion-là, ben je tisse le divin fil de soi. J'incorpore dans ma vie cette connaissance sacrée, cette meilleure compréhension. Le moment est venu de passer à l'action. Et on a à nouveau l'impératrice au dos. Oui, c'est ça qui nous a fait souffrir. Hein. 10 de bâton pendu, As de bâton. On a voulu la transformation, mais on a été bloqué par les circonstances. Maintenant, il faut trouver des solutions créatives de la créer, cette transformation. Il faut voir les choses, voir les événements comme des bénédictions. C'est comment je peux tirer parti de ça. Comme je vous l'ai dit, hein, moi depuis le début, je vous dis qu'il y a on est dans une époque troublée au niveau collectif. Tirez-en parti pour rectifier ce qui ne vous convient pas au niveau individuel, dans votre vie. Profitez du moment, du fait que vous pouvez, grâce, on va dire, au collectif, justifier totalement des transformations chez vous. Oh bah oui, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, moi j'ai décidé que on en revient au positionnement. Ça c'est un des dadas de Marilyn. Hein, on va pas tortiller là-dessus, c'est l'un des dadas de Marilyn, le positionnement. Marilyn a toujours eu beaucoup de mal à se positionner en fait. Marilyn a toujours eu beaucoup de mal à se positionner parce que Marilyn est très bonne pour ménager la chèvre et le chou. Parce que Marilyn, elle veut faire pleurer personne. Il y a trop de gens qui l'ont fait pleurer. Ça, c'est la part de moi qui sait à quoi s'en tenir sur moi-même, qui vient de s'exprimer. Mettez vos efforts dans votre vision, dans le regard que vous portez sur les choses. Là, on a le diable qui est en arrière-plan, puisque 8 et 5. On a 13, on a transformation, mais on a Papesse qui vient nous faire 15. Mais c'est un bon diable. C'est quand on sait ce qu'on veut et qu'on y va. C'est mettez vos ressources dans ce que vous avez vu, dans ce que vous voyez, vous, de cette situation. Mettez vos ressources en vous-même. Là, les ressources, on se bat, on s'investit en soi. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le magicien. 6 d'épée, ermite, reine d'épée. Vous savez très bien que le moment est venu de passer à l'action. Aussi difficile que ça puisse sembler. Roue, 2 de la papesse. 7. D'ailleurs, voilà, là on a 19. J'y crois. Ouais, ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. Non, il faut se battre justement pour que ça marche. Il faut passer à l'action.
La justice et 8 de Pentacle. Oui, donc l'heure est aux efforts constants et répétés, à la persévérance, à la détermination. Le 8 de Pentacle. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. La justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin décision juste et objective. Et la justice est la force. Donc, les choses évoluent comme il se doit. C'est à nous de décider d'agir en fonction de ce que nous voyons dans la situation, en fonction de ce que nous désirons y voir, et donc du chemin qui se dessine entre maintenant et ce que nous voulons pour après. Le 5 de Pentacle. Oui, ça, les résultats, on ne peut pas dire qu'on en a eu beaucoup ces derniers mois. Le roi de coupe et le 4 de bâton. Et au dos, on a la justice à nouveau. La tour, les amants et le roi de bâton. La justice, le 5 de Pentacle, le roi de coupe, le 4 de bâton. Ici, on a le cœur qui fait le constat que oui, c'est difficile, oui, on se sent prisonnier de la situation, oui, on n'obtient pas ce que l'on désire, mais que il y a des choses qui fonctionnent, que les événements ont permis de faire du tri, et que ce tri, il a permis de vraiment se concentrer déjà sur un certain nombre de choses bien plus intéressantes qu'elles ne l'étaient avant. Donc la justice, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin décision juste et objective. Le 5 de Pentacle, demandez de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Le roi de coupe, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Et le 4 de bâton, soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Là, le roi de coupe, il fait la paix avec le fait qu'il n'a pas de résultat, mais qu'il y a tout de même des choses qui sont positives. Et c'est ce qui permet de se dire qu'on n'a pas eu ce que l'on voulait, mais que bon an, mal an, rien ne nous empêche d'essayer à nouveau, différemment. De créer l'électrochoc qui va faire tourner la roue, qui va faire enfin avancer les choses dans la bonne direction, sans qu'il n'y ait plus cette lutte perpétuelle au milieu. Et voici la force à présent. Force et courage. Le chevalier de bâton qui revient. Au dos, on a toujours la justice, mais cette fois, elle est précédée de l'impératrice, le chevalier d'épée et le chevalier de coupe. Donc, qui c'est qui l'a dit avant moi ? Oui, je sais, ça fait plusieurs jours que je le dis, ça fait même peut-être quelques semaines enfin que je le dis, on a beaucoup de chevaliers. Notre créativité est sollicitée. Chevalier d'épée, chevalier de bâton qui ressort ici, chevalier de bâton, chevalier d'épée à nouveau, chevalier de coupe. Donc il faut réellement croire au meilleur ici. Il faut réellement avoir un regard positif. Qu'est-ce que je peux faire et réussir ? Qu'est-ce que je peux faire bouger ? Qu'est-ce que je peux faire avancer ? Et c'est comme ça qu'on créera l'équilibre. Hein. Là, on a 14. Donc la justice, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin décision juste et objective. La force,
Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis, pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Le 3 de coupe, de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Et le chevalier de bâton, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Donc, il y a des bénédictions sur cette journée. Faites appel à la partie la plus éclairée de vous-même pour voir les choses telles qu'elles sont et vraiment saisir l'ampleur des possibilités qui s'offrent à vous. Qu'est-ce qu'elles sont grandes certains jours. Et revoilà le roi de bâton, le 5 de bâton à nouveau, le page de coupe. Battez-vous pour vos rêves. Le feu intérieur, c'est comme ça qu'on l'alimente, en se battant pour ses rêves, en se battant pour son idéal. Le 10 de coupe, le 4 de pentacle, la reine d'épée. Oui, décidez de vous concentrer sur ce qui en vaut la peine, sur ce qui vous donne le sentiment que ça va bouger, que ça va avancer, le soleil. Roi de bâton, 5 de bâton, page de coupe. C'est non seulement mettez toutes vos ressources dans votre vision, mais c'est surtout battez-vous pour vos rêves, battez-vous pour votre vision, battez-vous pour cet appel que vous ressentez en vous. Le roi de bâton, innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. Le 5 de bâton, buts opposés, résultats d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse, le page de coupe, nouvelles relations, expériences émotionnelles, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Le soleil, tout plan fonctionne à merveille, idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses, gratitude et bénédictions de la vie. C'est un travail personnel qui nous est demandé. S'il s'agit de suivre le courant, il s'agit d'adhérer au processus, de vraiment prendre conscience de ce qui est en œuvre à l'intérieur de nous, comment cela affecte ce qu'il y a autour de nous, et faire des choix qui fluidifient la progression. C'est pas censé devenir plus facile, c'est pas censé devenir plus difficile. C'est censé devenir évident. C'est pas la même chose. Pour aller de là à là, il y a le côté évident. Prochaine étape, c'est celle-ci. Une fois que je l'aurai accomplie, je me serai rapproché de mon objectif. Il ne faut pas penser en termes de difficulté. Il faut penser en termes d'évidence. Une fois que ce sera fait, ce ne sera plus à faire. Une fois que j'aurai affronté telle situation, elle ne reviendra plus poser problème. C'est un choix délibéré qui va vous faciliter les choses. Le choix de vous concentrer sur ce qu'il y a de meilleur, sur ce que vous pouvez faire bouger, ce que vous pouvez faire avancer. Prenez votre temps. Prenez votre temps parce que c'est très clair avec l'astrologie. Je pense que mes explications sont assez claires sur le sujet. Même si des fois j'ai l'impression, c'est vrai que je parle tellement de choses en même temps en astrologie, des fois j'ai vraiment l'impression de ne pas arriver à clarifier ma pensée, notamment pour les personnes qui ne savent pas très précisément, je veux dire,
Moi, il y a des fois, il y a des choses qui sont évidentes pour moi, puis je réalise, je dis, ah mais non, oui, parce que toi, tu connais Saturne ceci, Jupiter cela ou autre. Donc c'est évident. Et je suis pas sûre que vous, le chemin de l'évidence, justement, ce soit celui que je vous propose. Mais je pense que ça transparaît quand même suffisamment dans mon discours comme une évidence. Nous sommes à une période clé, astrologiquement parlant, humainement parlant, et tout est fait pour que les choix que vous fassiez soient les plus lumineux, les plus bienfaisants pour vous. Donc prenez le temps dont vous avez besoin. Il n'y a que vous qui savez. Vous êtes en bas de l'escalier, c'est vous qui devez décider la vitesse à laquelle vous allez monter cet escalier. Et ça ne sert à rien d'essayer de faire comme les autres. Parce que les autres, ils montent à leur rythme. On vous demande quel est le vôtre. Et c'est ça dont il est question ici. C'est vrai que ça peut être une plongée dans l'inconnu, de revendiquer sa place et de dire moi j'ai besoin de plus de temps ou moins de temps pour monter cet escalier. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez, c'est vous qui allez vous lancer et vivre cette aventure. Donc c'est à vous de vous positionner en fonction de ça. Marilyn, ça marotte du positionnement. On y revient. Le travail intérieur qui a été fourni, il a permis à tout le monde de prendre du recul. Tous ceux qui se sont posés des questions à soi, à eux-mêmes. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je désire? Ça vous a permis de faire un peu le tour de la situation. Et c'est ce qui contribue à débloquer la situation. Et c'est ce qui fait que vous êtes en position d'ouvrir la voie. Vous êtes en position de prendre des décisions qui vous permettent réellement. Ça devient tellement évident que pied droit, puis pied gauche, pied droit. Après, ça devient ça. À partir du moment où vous atteignez cette évidence, ça devient ça. La transition ici entre flying et follow the leader, c'est cette fluidité, c'est cette évidence. C'est certaines réponses en moi ne peuvent que me conduire sur ce chemin-là. C'est pour ça qu'il faut que vous preniez votre temps, parce que ce sont des choix qui vont édifier, votre, qui vont poser les bases de ce que vous allez construire. Et autant que cet antre-là, que ces bases soient solides, stables. Il va sûrement y avoir encore des choses dont il va falloir s'occuper. Ça, on s'en occupera en temps utile. Pour l'instant, construisez des bases solides pour vos raisonnements, pour vos projets, pour tout ce que vous estimez nécessaire qui doit être structuré dans votre vie. Et il y a tant de domaines qu'on peut organiser et structurer. Pensez organisation, pensez structure. On a un carré à Saturne, donc la solution parfois c'est de justement définir un cadre. Et ça permet de laisser passer le carré de Saturne. Comme on a défini un cadre, Saturne ne peut plus tellement renverser le travail. C'est le prof qui vous déteste, mais comme vous avez respecté point par point tous les impératifs du sujet, il est obligé de vous mettre une bonne note. Voilà. Parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Donc il ne peut pas vous saquer. Peaks of joy, making a choice. Votre bien-être reste la base la plus solide pour tous les mouvements que vous faites, pour toutes les décisions que vous prenez, et ça vous permettra d'affronter l'inconnu sans être trop déstabilisé. Il faut canaliser votre enthousiasme. J'ai envie de ça. Donc même si tel aspect me déplaît, c'est une corvée à faire,
j'ai envie du truc que je vais pouvoir avoir après cette corvée. Réfléchissez en termes de récompense, tout simplement. Parce que normalement, c'est ça. Hein. Je fournis un effort et j'ai une récompense derrière. Récompensez-vous. Pour toutes les corvées que vous faites, en attendant d'avoir vos résultats, récompensez-vous. Il faut surfer il faut surfer sur les circonstances. Il faut surfer sur ce karma qui est en train de se purger et de se renouveler. En gardant bien à l'esprit que selon la direction dans laquelle vous allez aller, selon les graines que vous allez planter, le karma il va vous apporter normalement des récoltes à la mesure de ce que vous semez. C'est pour ça que vous pouvez prendre votre temps pour faire les choix les plus significatifs, pour être vraiment sûr que ce choix vous enchante. Pensez Marie Kondo. Pensez Marie Kondo quand vous faites un choix. Does it spark joy? Est-ce que ça vous donne de la joie? Est-ce que ça vous donne du bonheur? C'est la grande question de Marie Kondo, quand elle va chez les gens pour les aider à vider un peu cet intérieur encombré. Elle dit aux gens, prenez le vêtement, prenez-le dans vos mains, regardez-le, est-ce qu'il vous apporte de la joie ou est-ce que c'est juste un truc que vous pourriez mettre, mais vous n'êtes pas envie de le mettre, il ne procure pas de la joie. C'est une excellente question et pas seulement dans ce domaine. C'est une excellente question dans tous les domaines de la vie. Alors oui, bon, les corvées, c'est difficile de les prendre et de les embrasser en disant « ça m'apporte de la joie ». Sauf si vous vous positionnez, comme je vous l'explique depuis le début. Je veux aller là, sur le chemin, il y a forcément des corvées. Ces corvées vont m'apporter de la joie parce qu'elles contribuent à me rapprocher de mon objectif. Donc, demandez-vous toujours où se trouve ma perspective de joie, de bien-être, et est-ce que ça m'emmène vers mon bien-être supérieur et ma joie supérieure. Normalement, vous n'allez pas seulement tisser le divin fil de soi, vous allez aussi tisser d'or l'avenir. Vous savez qu'il y a une autre carte qui s'appelle ainsi. Enracinement. Tiens, on l'avait eu aussi. Il est temps de partir. On a deux énergies très différentes ici. Enracinement, il est temps de partir. Parce que il y a des enseignements à tirer. À partir du moment où vous aurez les deux pieds bien ancrés dans la réalité, vous pourrez avancer, vous pourrez progresser. Je leur avais pas posé de questions. Prennent la parole sans être consultés. C'est moi qui vais les saquer, tiens. Je veux les profs sadiques. Alors, Airfray, nouveau partenaire qui a voulu me faire un clin d'œil tout de même. Airfray et travail énergétique. C'est ce que je vous disais. Là, lundi, on peut considérer que le mois de mars commence réellement. Et dans les semaines à venir, on va pouvoir considérer que l'année astrologique a commencé vraiment. Ça va être plus flagrant après le passage du soleil en bélier. On est encore sur un travail de clôture avec le soleil en poisson. Hein. Mais très clairement, la rampe de lancement fait son travail. Il y a un nettoyage qui est en train de s'effectuer, il y a de l'air frais, il y a des bénédictions qui arrivent, il y a une sagesse qui apparaît. Donc, restez concentrés sur ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire et ce que vous devez faire. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients.
Votre corps a besoin de se rafraîchir et de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Prenez grand soin de vous. Et concentrez-vous sur le début de cette semaine. Là, elle promet de nous offrir des possibilités, des opportunités, des progressions. Alors je vous souhaite un bon début de semaine, un bon lundi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.